On y est, le live en direct des amphis. Moumou, quel bonheur de te retrouver comme tous les dimanches. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va très bien. Moi, c'est toujours aussi un plaisir de vous retrouver toutes et tous et de te retrouver, mon cher Félix. D'autant que là, nous sommes effectivement en duplex depuis les amphis où tu as décidé, alors après un périple assez long, hein, je dois avouer, il faut réussir à te suivre. Alors, il y a un site qui s'est créé qui s'appelle felixtracer.com. On essaye de suivre Félix qui un coup est en Grèce, un coup est à Marseille, un coup est à Valence avec Alexis Poulain, un coup on le retrouve à Guingamp, au fin fond de la Bretagne avec le Canard réfractaire. Et puis là, surprise, j'ai appris hier après-midi par une dépêche Reuters que tu te rendais aux amphis accompagné, en plus de Rima Hassan. Franchement, je suis trop content d'être là. Il y a une ambiance de dingue. On sent, tout à l'heure, on va regarder ensemble une vidéo de Lordon. Il y a vraiment une ambiance de, voilà, ça sent l'histoire en marche. Et je dois dire que il y a énormément de monde cette année. Les gens Mhm. sont très enthousiastes. Bref, c'est un vrai régal d'être là et je suis très content de faire ce live avec toi des amphis. La France peut jouer aujourd'hui, peut changer la. C'est pas juste, encore une fois pour moi, c'est pas juste 2027 n'est pas une affaire française. 2027 est une affaire occidentale. C'est l'opportunité de commencer un raz-de-marée. La France a souvent joué un rôle hyper important dans l'histoire de la démocratie au sens le plus noble. Là, voilà, c'est encore à elle de jouer. Elle peut faire quelque chose elle peut faire naître quelque chose qui s'empare en fait de tout l'Occident. Et donc, je pense super important de se rendre compte de ça. Il faut que les Français Mm. comprennent. Ils ont un truc entre les mains qui va bien au-delà de l'avenir de la France. Parce qu'encore une fois, si on veut que l'Occident commence à renouveler une crédibilité qu'il a perdue depuis longtemps avec l'ensemble, avec la vaste majorité des êtres humains de la planète Terre, il va falloir faire un travail de mémoire, il va falloir parler un langage qui est pour l'instant complètement absent de l'offre politique des gouvernants occidentaux. Voilà, c'est vraiment un moment historique. Alors, je pense que faut pas se leurrer, hein. Si Mélenchon, si la France insoumise gagnait en 2027, ce serait le début d'une vaste campagne de sabotage qui viendrait de toutes parts, de Washington, de Bruxelles, de la City de Londres, puisque c'est l'empire occidental sous gouvernance américaine qui serait menacé, et toutes ces forces viendraient à conspirer pour faire en sorte que la présidence de Mélenchon soit la plus inapte à opérer le changement qu'il annonce que possible. LR est devenu en fait un parti qui est quelque part encore plus problématique que les partis qui s'identifient à droite de LR, puisque en fait ils ont la même ligne que ces derniers chez LR, sauf qu'ils ont honte, ils ont peur qu'on dise qu'ils sont racistes. Et moi, il y a rien de pire que cet entre-deux auquel joue en permanence Retailleau, puisqu'en fait, on voit bien que y a du racisme dégoulinant dans ce parti LR. La candidature de Glucksmann va s'effondrer. Il a du mal à réunir qui que ce soit. Personne ne le prend au sérieux. Moi, je le trouve là, à chaque fois que je le vois devant une caméra, j'ai l'impression de voir un lièvre effarouché tu vois, dans les phares de la bagnole. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Mais bref, il a l'air vraiment mal en point. Donc, je crois pas du tout à son. Donc, je pense que ça va faire pchit. Et les autres, moi, tu vois, le jeu auquel il joue aujourd'hui, c'est de dire les extrêmes, de mettre donc les gens, de mettre Zemmour et Mélenchon sur le même tapis. Euh, euh, et, euh, et je trouve ça extrêmement dangereux. Et je pense que c'est le signe que, enfin, faut pas se leurrer. Les milliardaires, les oligarques aujourd'hui en France, ils ont beaucoup plus peur de LFI que du RN, et à raison. Moi, je suis très content qu'il soit venu ici,
Alors pour le coup, autant je trouve que c'est bullshit, 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 Mathieu Pigasse, lorsqu'il parle de l'avenir de la gauche, etc., j'y crois pas une seconde. Je pense qu'il est juste pas habilité à parler, parce qu'en fait, pour être crédible, il faut avoir moins d'argent qu'il n'en a. Donc voilà, ça c'est ma vision. En revanche, le fait qu'il vienne ici, pour moi, c'est un signe. Ça veut dire en gros, il va pas emmerder la France insoumise. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, je l'accueille. Je suis comme toi. Une des raisons pour lesquelles je suis contre les milliardaires, c'est pas juste parce qu'ils font des dégâts abjects en termes d'injustice, en fait, parce que leur argent ne va pas à d'autres. C'est pas uniquement parce que pour les quantités astronomiques de gaz à effet de serre qu'ils émettent. Beaucoup de gens n'ont toujours pas compris que la thermodynamique signifie que si on ne réduit pas les inégalités, encore une fois, je le répète, si on ne réduit pas les inégalités, nous allons vers l'extinction de l'espèce humaine, non seulement de toutes les autres espèces, mais aussi de l'espèce humaine. C'est une très bonne raison pour moi d'être contre les milliardaires. Mais il y en a une autre, c'est que avoir très peu d'argent, c'est très difficile. Okay, là-dessus, il y a pas de. Je suis pas du tout en train d'avoir un discours romantique sur le fait de pas avoir beaucoup d'argent. En revanche, je peux dire que l'argent rend très con. Nous vivons dans un système mondial qui se définit comme méritocratique. Et dans le monde, c'est une quantité astronomique de gens qui pensent que si on a gagné plein de fric, si on est assis sur des fortunes colossales, c'est que forcément on est vachement brillant, on a vachement plus bossé que les autres, on mérite plus cet argent que les autres. Ça n'est pas vrai. Et le fric rend con. On se rend compte vraiment qu'on est dans un état policier. Hein. On en parle peu finalement, mais les gens qui militent publiquement, qui font du bruit pour la Palestine, se retrouvent, pour nombre d'entre eux, débancarisés. En fait, pour moi, c'est pour ça que moi je refuse de dire que le début du génocide c'est post-7 octobre. Moi je dis que c'est une des phases industrielles bien sûr. du On est génocide. d'accord. On est Ouais. d'accord. Et que donc, si tu veux, je pense qu'il faut vraiment qu'on torde le cou à une sorte de mythologie sur laquelle est en train d'essayer de se rabattre la propagande israélienne, la propagande sioniste. C'est voilà, ils ont compris qu'en gros c'était mort, tout le monde savait, le monde entier est d'accord sur le fait qu'un génocide est en cours. Et donc maintenant, leur nouveau shtick, comme on dit en yiddish, c'est de dire écoutez, oui, non, c'est vraiment atroce la manière dont se comporte Netanyahou et Ben Gvir et le gouvernement israélien et Smotrich, etc. Mais il faudrait qu'on retourne au bon vieux temps où le sionisme n'était pas génocidaire, où il n'était pas comment dire, où il n'était pas aussi nettoyage ethnique, apartheid, suprémacisme juif, etc. Et il faut, encore une fois, tordre le cou à ce poncif. Il n'y a jamais eu d'Israël, il n'y a jamais, je répète, il n'y a jamais eu d'Israël qui ne soit pas fondé sur l'apartheid, le suprémacisme juif, le nettoyage ethnique et des pratiques qui relèvent de pratiques génocidaires. Il faut vraiment qu'on arrête tout ce blabla et qu'on se rende compte qu'on vit dans un pays où les élites ont complètement accepté la propagande sioniste, alors qu'en réalité, le sionisme est en soi, il est suprémacisme, il est racisme, il est nettoyage ethnique et il est génocide et il n'a jamais été autrement.